Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Aujourd'hui, je vous parle de la plus douce saveur du monde, je vous parle du sucre. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Publicité qui a paru à Halifax, en Nouvelle-Écosse, il y a plus de 175 ans. Les propriétaires de cet établissement tiennent à faire savoir au public que le sucre que nous fabriquons est égal ou même supérieur aux autres en termes de qualité et se vend moins cher que le sucre importé. Jusqu'alors, le Canada dépendait du sucre brut importé et de qualité moyenne ou du sucre très raffiné et très coûteux. À mesure que la population grandissait, la demande augmentait pour un approvisionnement régulier en sucre raffiné à faible coût pour les consommateurs et les industries en émergence qui avaient besoin de sucre pour fabriquer leurs produits. Comment on fait du sucre? Bien, on commence par récolter, ensuite on le prépare, on le lave, on découpe la betterave ou la canne à sucre en petits morceaux. Et ensuite, on extrait le jus ou le sirop de ces deux végétaux-là. Après ça, ce jus-là est filtré, décanté pour avoir quelque chose de plus pur. Et ensuite, il est chauffé pour être évaporé. Ensuite vient le moment de la cristallisation, où est-ce que là, on va retrouver les petits cristaux de sucre. Comme la cristallisation se fait à la chaleur, il y a ensuite un malaxage qui fait en sorte que les cristaux grossissent. À cette étape-là, il reste encore un peu d'eau dans le sucre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'essorer vraiment comme il faut. On va le relaver et on va l'essorer à fond. Ensuite, on fait sécher tout ça pour que finalement, ça devienne en cristaux le sucre qu'on connaît. Pour le moelleux aux pommes, vous aurez besoin de 2 tasses et 1/4 de farine, 1 tasse de lait, 3/4 de tasse de compote de pommes, 3 œufs, 1/3 de tasse d'huile, 1 pomme en petits dés, 2 cuillerées à thé de poudre à pâte et le zeste d'une orange. Dans un premier temps, dans un bol à mélanger, on va déposer tous les ingrédients liquides de la recette. On va battre ça jusqu'à temps que ce soit bien mélangé. Oh, j'ai un petit... L'huile et le lait. Et ensuite, j'ajoute les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, la poudre à pâte, puis je vais mettre aussi le zeste d'orange. Hop. Hop. Et hop. Vous, moi, j'aime la cannelle, fait que j'ai envie d'en ajouter un petit peu. C'est très facultatif, c'est vraiment mon goût personnel. Je mettrais comme 2 pincées, mettons. Je veux pas que ça supplante la pomme et l'orange, mais je veux juste relever ces saveurs-là. Je vais envoyer les pommes dans le mélange, comme ça. Et je vais mélanger tout ça à la spatule ou à la cuillère de bois, peu importe, pour ne pas défaire toutes les pommes là, et les réduire en purée. Je vais mettre ça dans un moule à pain que j'ai beurré et enfariné. Si vous voulez le chemiser d'un papier parchemin, vous pouvez le faire aussi. Moi, j'aime bien beurrer, enfariner. C'est une question de goût.
Et voilà. Ça sent bon pour vrai, hein? Constatez que dans cette pâte à gâteau-là, nous n'avons mis aucun sucre ni édulcorant. On n'a mis que de la compote de pommes et des pommes. Alors, on s'attend à ce que le gâteau ne soit pas très sucré à la base. Et on envoie ça au four à 375 degrés pour 1 heure. D'une manière générale, le sucre qui provient des betteraves à sucre est naturellement blanc, tandis que le sucre qui provient de la canne à sucre est naturellement brun ou doré, ce qui fait que lui, il faut le raffiner davantage pour avoir une couleur complètement blanche. Généralement, sur nos tables, c'est du sucre blanc de canne qui s'y retrouve. Le sucre blanc qu'on retrouve sur nos tables, c'est du saccharose. Alors, c'est un composé de glucose et de fructose. On sait que du raffinage provient la mélasse. Alors, la mélasse, c'est un résidu du raffinement de sucre, de canne plus particulièrement. Et aujourd'hui, le sucre brun que l'on connaît sur nos tablettes, c'est du sucre blanc auquel on a rajouté de la mélasse pour faire ce produit-là. À l'époque, c'était tout autre chose parce que le sucre brun était vraiment du sucre qui n'était pas raffiné complètement. Quel est le rôle du sucre quand on cuisine? Bien, évidemment, c'est de sucrer, d'apporter cette saveur douce-là qu'on aime tant. Ensuite, ça sert à colorer parce que quand quelque chose de sucré cuit, bien, généralement, ça prend une coloration dorée parce que le sucre caramélise. Le sucre aussi rentre en interaction avec la farine, ce qui va faire attendrir une pâte, qui va la rendre moins dense dans le fond. Ça sert à aérer aussi. Par exemple, quand vous battez du sucre avec du beurre, ça devient comme mousseux et fondant et ça, c'est parce qu'on a fait rentrer de l'air. Mais pour faire ça, il faut vraiment qu'il y ait une combinaison de sucre et de gras. Si on veut faire la même chose avec des sucres qui ne contiennent pas de cristaux, par exemple le miel, le sirop d'érable ou le sirop de maïs, on n'obtiendra pas le même résultat. Alors, ça va s'aérer un peu moins bien, ce qui fait que notre pâte à gâteau pourrait être plus dense. Bien entendu, le sucre, ça sert à la conservation parce que vous savez, une confiture ne se conserve pas sans sucre. Et une confiture, le but d'une confiture ou de fruits confits, c'est de faire rentrer assez de sucre dans le fruit pour ne pas qu'il se gâte. C'est quoi la différence entre du sucre et un édulcorant? En fait, les édulcorants sont tout ce qui n'est pas du sucre, du saccharose. Par exemple, on va considérer que le sirop de maïs est un édulcorant, que le miel est un édulcorant, que la cassonade est un édulcorant, de même que l'aspartame est un édulcorant aussi. Là où on fait une différence, c'est les sucres et les édulcorants qui sont glycémiques et l'autre qui sont non glycémiques, c'est-à-dire qui ne font pas augmenter le taux de sucre dans le sang. Généralement, ces sucres-là ne fournissent pas de calories non plus. Pour le pain à l'orange, aux dattes et aux amandes, vous aurez besoin de 2 oranges lavées et coupées en gros morceaux, une tasse de jus de mangue, de pêche ou d'orange, une tasse de dattes dénoyautées, 3 œufs, une demi-tasse d'huile végétale, 2 tasses de farine, une demi-tasse de son d'avoine, une demi-tasse de poudre d'amande et une cuillerée à table de poudre à pâte. C'est une recette sans sucre, mais ce qui va sucrer notre pain, c'est vraiment la combinaison des oranges, du jus et des dattes. Pour commencer, je vais mettre dans mon robot culinaire, là ici j'ai un Ninja, mais à la maison, prenez ce que vous avez. Je vais mettre les oranges, l'huile, le jus. Moi, ici, c'est un jus de pêche. Et les œufs. Ainsi qu'à peu près la moitié des dattes. Et je vais faire avec ça une belle purée le plus lisse possible.
Dans mon bol ici, je vais mélanger la farine, le son d'avoine et la poudre d'amande ainsi que la poudre à pâte. Puis là, je pense que vous me voyez venir. Ici, hop là, avec la poudre à pâte. On va mélanger ça, puis on va faire un beau puits. Et là, je vais verser ce que j'ai mélangé au centre et ensuite, je vais bien brasser pour amalgamer ma farine avec ça. Ça va être bon, ce pain-là. Ensuite, je vais couper mes dattes en petits morceaux que je vais intégrer à la pâte. J'ai beurré, enfariné mon moule et là, je vais aller... Tu vois, c'est beau, cette pâte-là. Elle sent tellement bonne aussi. Et je vais mettre ça dans mon moule à pain. On envoie ça dans un four préchauffé à 350 pour 45 minutes, 1 heure. Je vous nommerai pas tout ce qui est possible en édulcorant parce qu'on passerait vraiment la journée ici. Pour vous donner un ordre d'idée, tous les sucres qui finissent en ol sont des alcools de sucre, c'est-à-dire que le sucre a fermenté et il a produit un alcool qui sucre. Généralement, ça contient vraiment pas d'alcool du tout et ça contient un petit peu de calories. Et ces sucres-là sont généralement à très petite dose présents naturellement dans les fruits et les légumes. Les sucres en hausse sont généralement produits par la nature. Alors, si on prend le glucose ou le fructose, ce sont deux molécules qui se retrouvent à l'état naturel dans les fruits et légumes. Si on prend le lactose, par exemple, bien ça, c'est naturellement présent dans le lait. Ceci dit, il y a un traitement qui est nécessaire pour récupérer ces sucres-là de manière individuelle. Tous les édulcorants qui finissent en ame ou en ate sont des édulcorants qui proviennent de réactions chimiques, soit entre eux ou soit avec un autre produit. On sait que les molécules sucrantes qui sont en vente au Canada sont étudiées et acceptées par Santé Canada, qui veut dire que techniquement, leur innocuité, elle est prouvée. Mais ça, c'est un sujet de discorde parmi bien des gens. Dans les édulcorants les plus populaires, on va trouver le saccharose. Pour le commun des mortels, c'est le Splenda. Quand on veut changer le sucre pour du saccharose, c'est vraiment important de diminuer beaucoup notre quantité. Le saccharose sucre 600 fois plus que le sucre. Si vous cuisinez des pâtisseries avec le saccharose, ça va donner un résultat différent que si vous le cuisiniez avec du sucre. Par exemple, votre gâteau va lever moins et va dorer moins aussi. On retrouve aussi sur le marché le sucrose, qui est un sucre vraiment naturel qui provient des végétaux. Ce qui est intéressant avec ce sucre-là, c'est que oui, il donne des calories, mais son indice glycémique est plus faible que le sucre parce que le corps prend plus de temps à l'absorber. 1,5 fois plus puissant que le sucre. Alors, dans votre pâte à gâteau, pour avoir un résultat similaire au niveau du goût sucré, vous allez mettre 3/4 de tasse de fructose au lieu de mettre 1 tasse de sucre. Si vous en faites des muffins, ça représente 15 à 20 calories de moins par muffin.
la tarte à la crème pâtissière et aux pommes, vous aurez besoin de 2 croûtes à tarte cuites à blanc, 6 pommes, 1/4 de tasse de sucre de fruits des moines mélangé avec de l'érythritol. Ça, c'est un mélange qu'on retrouve régulièrement sur le marché. Ils sont souvent mélangés, ces deux-là. 3 jaunes d'œufs, une autre demi-tasse du produit sucrant, 1/4 de tasse de farine, 2 tasses de lait et 1 cuillerée à thé de vanille. Quand les fonds de tarte sont cuits, la première étape à faire, ça va être de préparer la crème pâtissière. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire chauffer le lait avec la vanille pour commencer. Alors, pendant que ça chauffe, je vais mélanger ensemble la demi-tasse d'érythritol et de sucre du fruit des moines. Je vais mélanger ça avec la farine et les jaunes d'œufs. Le temps que ça chauffe, je vous ai juste vous jaser un petit peu du sucre brun ou du sucre naturel. C'est souvent du sucre de canne. Bien qu'on pense que ce soit meilleur pour la santé du sucre, c'est du sucre. Et posez-vous bien aussi la question si ce sucre-là, il est éthique. Comme tous les sucres, dans bien des pays du Sud, bien, les gens ne gagnent pas très cher pour faire la culture de la canne à sucre. Mon lait commence à réchauffer, il est frémissant, alors je vais en prélever un petit peu. Et je vais en mettre ici, puis je vais commencer à brasser un peu pour délier mon truc ici. Encore tout à fait assez chaud à mon goût. Et voilà. Alors, quand mon appareil ici est tiède, que je me mets le doigt dedans puis que c'est chaud, pas bouillant, mais chaud, plus chaud que mon corps, je vais aller verser ça en fouettant dans ma casserole. Et là, ça l'épaissit presque instantanément. On va reporter à ébullition et quand ça va bouillir, ce sera prêt. Là, c'est une crème pâtissière à la farine. On la voit soit à la farine, soit à la fécule de maïs. C'est exactement la même méthode. Mais c'est à ce moment-ci qu'on l'aromatiserait, par exemple, avec du chocolat, on pourrait mettre du beurre aussi dedans. Ce serait le moment de le faire. C'est sûr que quand on ajoute du beurre, on ajoute une onctuosité sans pareil. Et voilà. Alors, quand c'est tiédi un petit peu, là, je vais verser ça dans mes croûtes à tarte, comme ça. Hop là. Ensuite, je vais préparer mes pommes. Je vais les éplucher et les trancher en fines tranches. Vous pourriez faire des tranches complètes que vous allez superposer ou vous pourriez les faire en quartiers que vous tranchez assez minces, mais vous répartissez ça sur les tartes pour que ce soit joli. Avec le 1/4 de tasse de sucre, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le saupoudrer par-dessus nos pommes comme ça. Puis comme c'est de l'érythritol avec du fruit des moines, ça va dorer un petit peu. Et on va envoyer ça au four à 400 degrés, 30-35 minutes.
On retrouve souvent dans nos listes d'ingrédients l'acésulfame. C'est un édulcorant qui est synthétique et il n'est pas disponible pour cuisiner à la maison ou pour sucrer son café. Il est surtout utilisé dans l'industrie pour les boissons ainsi que pour les jus. Le pouvoir sucrant de ce produit-là est 200 fois plus grand que le pouvoir sucrant du sucre. L'acésulfame potassium est quand même un produit controversé. Certaines écoles de pensée pensent qu'on devrait le tester plus profondément pour vraiment prouver qu'il n'y a pas de niveau toxique pour ce produit-là. L'aspartame est un produit qui est beaucoup utilisé dans l'industrie et on le retrouve aussi comme sucre de table. C'est une substance sucrante qui est 2 fois plus puissante que le sucre et nous, sur le marché, on va le retrouver dans la marque Egal, qui est un petit sachet de sucre, ou encore dans la marque Sweet & Low, la boîte qui est bleue. Alors, si vous utilisez ce produit-là pour cuisiner, sachez qu'il supporte moins bien les hautes températures si vous le chauffez trop longtemps. Par exemple, si vous avez une cuisson de gâteau pendant 1 heure, bien, ce produit-là va perdre son pouvoir sucrant. Aussi, c'est un édulcorant qui ne dort pas. Le stevia, c'est un édulcorant qui est très à la mode ces temps-ci. Alors, ce sont tout simplement des feuilles de cette plante-là qui sont réduites en poudre. Alors, on peut le trouver sur les marchés. La poudre peut être verte ou blanche. Elle est 10 à 15 fois plus puissante au niveau du goût sucré que le sucre. Les cyclamates maintenant, et je dis les cyclamates parce qu'il y a différents cyclamates de sodium, cyclamates de potassium, il y en a plein d'autres. Ce sont des édulcorants qui sont synthétiques et généralement, ils ont un arrière-goût métallique. On va le retrouver sur les marques Sucaril, Sweet & Low, les boîtes roses, ainsi que le Sugar Twin. Il a été utilisé dans les boissons et dans l'industrie alimentaire dans les années 50. Il fut interdit en 1966 parce que de nombreuses recherches ont éveillé des soupçons quant à son potentiel cancérigène et la possibilité qu'il endommage les organes génitaux masculins. Le règlement sur les aliments et les drogues stipule que tout produit contenant des cyclamates doivent être identifiés et que ces sucres-là ne devraient être pris que sur recommandation d'un médecin. La saccharine, maintenant, est un autre édulcorant qui est synthétique et celui-là, il est vraiment sur prescription du médecin. Il n'est disponible qu'en pharmacie. L'interdiction est due à son potentiel cancérigène chez certains animaux. Le fruit des moines, maintenant. Alors ça, c'est un sucre qui est plus ou moins connu. Et on dit beaucoup de choses au niveau de ce sucre-là. Le fruit des moines est vraiment un fruit de la famille des curcubitacées, mais dans beaucoup de sites Internet, on va lire que c'est un croisement entre la pomme et le kiwi. Ce qui ne peut pas être vrai, car dans l'histoire, on note que les moines bouddhistes s'en servent depuis des siècles et des siècles pour réduire l'obésité, les pathologies inflammatoires et le mal de gorge. C'est justement parce que les moines bouddhistes utilisaient ce sucre-là qu'il fut nommé le fruit du moine. Pour le poulet au brocoli, on a besoin des poitrines de poulet coupées en lanières, environ 1 livre, un brocoli coupé en fleurons, un petit peu d'huile de sésame, de l'huile d'olive, 1/4 de tasse de bouillon de poulet, 1 demi-tasse de sauce soya, 3 cuillerées à table de substitut de sucre brun, 1 cuillerée à table d'ail haché, 1 cuillerée à table de gingembre râpé. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer des huiles. Moi, je vais mettre de l'huile de sésame et de l'huile d'olive. Je vais en rajouter au besoin une comme l'autre. J'aime beaucoup l'huile de sésame grillée parce que ça donne un goût vraiment particulier. Je vais mettre mon huile de sésame qui est ici. Quand mon huile est chaude, je vais aller faire sauter mon poulet. Quand j'ai fini mon poulet, je vais faire sauter mes brocolis dans de l'huile encore.
Et voilà, hop. Et là, je les fais vraiment sauter. Là. Je veux pas qu'ils soient cuits. Je veux, quand je vais les manger, qu'ils soient encore fermes sous la dent. Fait que pendant que ça cuit un petit peu, je vais mélanger tous mes autres ingrédients. Ça, le ginger, l'ail et de sauce Saya. À cette étape-ci, si vous voudriez mettre de la fécule de maïs ou bien de la gomme de xanthane, vous pourriez le faire pour épaissir un petit peu la sauce. Alors voilà, mon brocoli est vert foncé foncé, comme je l'aime. Alors moi, je vais aller remettre mon poulet. Hop là. Et voilà. Et ensuite, je vais venir verser le petit bouillon que j'ai fait. On va On va laisser mijoter pour que tout prenne le goût et c'est prêt à servir avec un beau riz blanc. Alors, est-ce que vous êtes sucré ou salé? Parce que la semaine prochaine, on va parler du sel. En attendant, je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes y sont. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.